L'Allemagne, contrairement à la majorité de ses voisins européens, ne dispose pas de procédure officielle de prévention des difficultés. Par conséquent, en phase de pré-insolvabilité, acquérir en Allemagne une entreprise en difficulté constitue une opération risquée. Dans le cas d'une opération de reprise des titres constituant le capital de la société cible, le risque concerne surtout le repreneur. En revanche, dans le cas d'une opération de reprise d'actifs, le risque concerne aussi bien le repreneur que le vendeur. Les investisseurs doivent donc utiliser les outils disponibles dans le droit des procédures collectives judiciaires. Mais ce cadre judiciaire ne permet pas vraiment d'aboutir à une transaction sécurisée, dans le cas d'une opération de reprise de titres. Seule une opération de reprise d'actifs peut être sécurisée grâce à la participation d'un professionnel de l'insolvabilité. Les négociations se tiennent alors bien souvent après le dépôt de bilan, dans le cas d'une procédure préliminaire, 2 à 3 mois avant l'ouverture de la procédure collective. Concernant les passifs cachés, à l'exception de certaines dettes antérieures de nature sociale, pour lesquelles le repreneur a une responsabilité limitée, les dettes de la société cible ne sont pas transférées au repreneur. Mais le repreneur peut assumer la mise en œuvre d'un plan social négocié et conclu au préalable par le professionnel de l'insolvabilité. De plus, le repreneur doit également tenir compte d'autres risques, comme l'obligation de rembourser des subventions, une infraction aux règles de la concurrence ou un passif environnemental. L'Allemagne offre néanmoins une solution alternative à la reprise d'actifs dans le cas d'une procédure collective. Cette solution consiste à mettre en œuvre une opération de reprise de titres après restructuration dans le cadre de la procédure dite de bouclier protecteur créée en 2012. Cette procédure a pour objectif de faciliter le redressement de l'entreprise. Pour en bénéficier, 2 conditions sont nécessaires. Tout d'abord, le dirigeant doit produire l'attestation d'un professionnel qualifié démontrant que son entreprise est proche de la cessation des paiements ou du surendettement sans être déjà insolvable. Ensuite, il faut qu'il puisse prouver que son projet de réorganisation dispose de chances raisonnables de succès. S'il est convaincu, le tribunal ouvre alors une période de 3 mois durant laquelle l'entreprise est protégée de ses créanciers pour permettre au dirigeant de préparer son plan de redressement. Néanmoins, même si le bouclier protecteur permet au dirigeant de la cible de rester aux commandes de son entreprise, les créanciers disposent d'un véritable pouvoir. Ils peuvent notamment influencer le choix du professionnel de l'insolvabilité et participer activement en comité de créanciers à la préparation du plan de redressement.